voulais faire une vidéo sur différents sujets et principalement, j'ai écrit des petites notes sur mon site web. Bon, ça c'est les techniques que j'utilise pour faire mes nouvelles vidéos. Donc c'est légèrement différent de ce que je faisais il y a quelques mois. Donc je me suis beaucoup amélioré au niveau du vocabulaire, parce que les techniques elles sont plus ou moins les mêmes. C'est juste que mon prof et moi, on a eu plus ou moins, par rapport à la période qui se produit actuellement, plus ou moins les mêmes idées au même moment. Moi je trouvais que au niveau de la communication, il y avait des choses que j'arrivais pas à transmettre, et c'est un peu la difficulté de l'astrologie, c'est transmettre ces symboles-là pour que les personnes les comprennent et que on ne passe pas pour des fous qui sont en train de divaguer et raconter n'importe quoi. Donc le but de ces vidéos que je fais récemment, c'est pour montrer que c'est assez rapide en fait pour comprendre quelqu'un avec ça, et qu'on n'a pas vraiment besoin d'astrologie, on peut utiliser la logique et savoir les périodes, quoi correspondent, et arriver à deviner en fait qu'est-ce qui se passe dans la personne, et ensuite confirmer avec différentes techniques. On peut utiliser l'astrologie, on peut utiliser la graphologie, donc l'analyse de l'écriture, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, et on n'est pas obligé de faire de l'astrologie du coup. Les sujets que je voulais aborder aujourd'hui, c'est un peu ça. Souvent des personnes qui me posent la question pourquoi tu es pas plus connu vu ce que tu fais, etc. Et il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a la raison que moi aussi j'ai des défauts et il y a des choses que j'arrive pas à faire assez facilement. Principalement le côté mercure, des fois j'ai du mal, même si je suis doué là-dedans. Il y a un paradoxe qui fait que j'ai aussi du mal parfois. La deuxième raison, c'est ça, ce que j'ai compris aujourd'hui en regardant des cours encore une fois et en apprenant toujours plus de nuances, on va dire. C'est pas que je ne connaissais pas, c'est que j'ai appris des nuances encore, et ces nouvelles nuances me permettent de mieux expliquer ce que je vais expliquer là. Donc j'avais déjà fait par exemple une vidéo sur Tony Robbins, qui est très connu dans le monde du self-développement, du développement personnel, surtout aux États-Unis. Et même en France, j'ai plein d'amis qui ont mentionné cette personne-là. Moi, je n'aime pas trop ce que fait Tony Robbins. Et en fait, c'est par intuition, je pense que j'ai remarqué que plus une personne est connue dans le monde actuel, dans le monde occidental surtout, un peu moins en Chine ou au Japon, mais je suppose que c'est un peu pareil, parce que je connais un peu moins la culture quand même là-bas, même si j'ai pas mal étudié ce genre de choses-là. J'ai quand même un point de vue français, sachant que je parle français quand même, de base, même si j'ai beaucoup étudié l'anglais, je parle couramment l'anglais. J'ai quand même une culture française occidentale, donc j'ai un point de vue quand même assez biaisé quand même. Moi, ma philosophie, ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que je prends ces exemples-là, l'argent et la popularité, tout ça. Donc ça, c'est des critères que les gens ils ont quand ils jugent quelqu'un, pour savoir s'ils peuvent le faire confiance, par exemple, pour demander de l'aide. Donc par exemple, quand on va voir un médecin, on lui demande s'il a les diplômes, etc. Sauf que ce qui se passe actuellement, c'est que le secteur de la médecine, par exemple, on voit que très bien, on commence à remarquer, certaines personnes ont toujours du mal à remarquer ou ont toujours des doutes, c'est que beaucoup des médecins actuels, ils ont beaucoup de diplômes, mais ils sont très incompétents, ou ils ont fait des erreurs assez énormes. Ils ont conseillé des choses que moi je ne conseillerais jamais, parce que je trouve que c'est très dangereux. Du coup, moi j'ai un peu une forte méfiance pour toute personne qui a un diplôme d'État, ou qui est reconnu par l'État, ou qui est une vedette aux États-Unis. Donc comme Tony Robbins, il fait du self-développement, mais c'est aussi une vedette en même temps. Donc il utilise sa popularité pour en quelque sorte forcer son diplôme.
quand je dis diplôme, il faut penser 11e maison. Parce qu'on a un vocabulaire limité en français, en anglais, et quasiment toutes les langues actuelles, ils ont des vocabulaires assez limités. Et on peut bien sûr étudier un peu plus le français ou le grec, remonter les origines, et par exemple, à travers le mot amour, il y a plusieurs nuances. Par exemple, chez certaines mouvances chrétiennes, ils essayent de traduire un peu mieux la Bible, et ils se rendent compte que en grec, il y avait plusieurs manières de définir le mot amour. Et du coup, ils sont un peu aveugles dans le sens où ils essayent de comprendre qu'est-ce qui s'était passé avant. Donc, un peu une recherche archéologique des définitions anciennes du mot amour. Donc ça ressemble beaucoup à de la philosophie. Sauf que eux, ils vont admettre des labels, etc., spirituels et ces choses-là. Chose qui existe déjà, par contre, c'est que dans certaines cultures, par exemple indiennes ou chinoises, mais surtout indiennes, parce que c'est un pays particulier, l'Inde, on a le sanskrit qui contient des nuances énormes en fait, de vocabulaire qui n'existent plus aujourd'hui et qui existent en astrologie, mais comme on utilise le français ou l'anglais et qu'on n'a pas le vocabulaire en fait pour comprendre ce qui se passe à travers ces symboles. Par exemple, quand on parle de Vénus ou quand on parle des maisons astrologiques, on ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'on n'a pas l'exemple. Et donc c'est ce que je fais à travers mes vidéos sur YouTube, ce que j'ai essayé de faire au maximum avec mes compétences qui étaient beaucoup plus limitées avant, c'est que je vais par exemple regarder Heath Ledger, regarder son Vénus, pourquoi lui il s'est suicidé par exemple quand il a fait le film du Joker, le film de Batman dans le rôle du Joker. Et du coup j'explique ce genre de choses là avec des exemples concrets de films. J'ai par exemple expliqué aussi pourquoi Pia de Palmade il est extrêmement agressif sans qu'il s'en rende compte, de la même manière que la personne qui joue le rôle de Hulk. C'est une des premières vidéos que j'ai fait qui avait quasiment aucune vue, je crois, mais bon, je pense que les vues sont un peu fausses. Mais bon, ça voudrait dire que Mark Ruffalo est il est pas populaire du tout, mais en gros, Mark Ruffalo, il est né plus ou moins à la même période que Pierre Palmade, et du coup, il est autant agressif, mais ça se voit pas. Ça se voit pas au premier abord, quand on regarde la personne, on fait ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de calme. Mais dans le film, quand il joue un rôle, on voit son côté agressif qui ressort. De la même manière que Pia Palmade, j'arrête pas de dire Pia de Palmade, je sais pas pourquoi. Pia Palmade, il a ce côté-là, on n'a pas l'impression qu'il est agressif quand on regarde le personnage. Et quand on regarde ses débats avec la justice et qu'on analyse un peu plus qui est le personnage, ou peut-être si on regarde ses sketchs, moi j'ai jamais trop regardé ses sketchs, hein. Je connais pas vraiment la personne, mis à part, il est passé aux news et du coup je regardais son astrologie pour voir si ça correspondait à ce qui est dit. Et du coup oui, donc je donne plein d'exemples de ce qui se passe. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il a la lune à côté du point d'éclipse Raoult, et du coup ça donne un extrémiste. Pareil pour Éric Zemmour. Donc ces deux personnes-là sont qualifiées d'extrémistes, et quand on regarde l'astrologie, on a la lune à côté du point d'éclipse. C'est ce qui donne le côté extrémiste le plus apparent dans l'astrologie. Du coup, voilà ce que j'essaye de faire, que j'ai quand même bien réussi, mais il n'y a pas la popularité qui suit. Et du coup, je vais répondre à ces questions-là. Pourquoi le paradoxe de la popularité, l'argent et tout ça? Ce qui se passe, selon moi, c'est que on a... Bon, il y a deux choses, ce que j'ai dit. Il y a le côté argent, il y a le côté développement, il y a aussi le fait que la personne est encore jeune. Moi, j'ai que 33 ans, donc je n'ai pas non plus une expérience de 50 ans, donc c'est pas la même chose. Et il y a différentes périodes de vie.
chose que j'explique ici. Et donc c'est pour ça que je commence à développer mes compétences de plus en plus, parce que je suis dans cette période-là. Donc tout est en train de changer. Et la vie dans le monde aussi est en train de changer. Il y a des changements assez importants spirituels, chose que les gens ont commencé à remarquer quand il y a eu la période de Covid qui est apparue. Et donc les choses commencent à devenir de plus en plus indéniables. Et il y a aussi un changement qui se produit avec les catholiques et les comment dire ça, pas les catholiques, les chrétiens qui commencent à revenir un peu en force, parce qu'ils voient que c'est un peu comme les témoins de Jéhovah, dès qu'il y a un peu de choses qui ressemblent à une fin du monde, on voit les témoins de Jéhovah qui s'excitent et qui disent « Bon, j'avais raison les gars, hein, j'avais raison, c'est la fin du monde, ouais, bon, bah, c'est assez facile de dire ça, il faut essayer d'expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière. » Si à chaque fois quelqu'un se sent mal, on va dire ouais bah c'est parce que c'est la fin du monde. C'est assez simple comme explication et personne ne va te croire de toute façon. Ou à moins que tu acceptes cette explication qui est à moitié frauduleuse. Du coup, moi j'ai expliqué un peu qu'est-ce qui se passe avec les cycles du fin du monde, pourquoi les gens ils sont effrayés beaucoup dans certaines périodes. Et j'ai montré quelles sont les périodes les plus difficiles dans cet article-là. Et du coup, on a en 1978, 1977-1978, parce que c'est une période qui dure assez longtemps, qui se ressent quelques années auparavant et quelques années après, donc c'est ce que j'ai expliqué ici, je crois, si j'ai pas oublié d'expliquer. Et du coup, pendant cette période-là, en rouge, là, on avait une révolution spirituelle, on a la naissance d'Edgar Cayce, et on a plein de choses qui se passent. Et on va avoir cette même période-là qui va être effectif, on va dire, le plus fort en 2022, avril 2022. Mais ça se fait ressentir auparavant, et on a des choses qui se sont passées les années aussi d'avant, on a toutes ces choses-là. Bon, j'ai donné des exemples concrets du monde réel, mais c'est pas forcément les meilleurs exemples. C'est moi ce que je ressens par rapport à ma culture historique, géographique, etc. Mais il y a certainement d'autres événements qui sont produits en même temps dans plusieurs pays. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur un exemple à La Réunion. Voilà, c'est ça, révélation à travers une biographie où j'explique la vie de quelqu'un qui a grandi chrétienne, on va dire, à La Réunion, donc l'île de La Réunion, qui est une colonie, on va dire, une ancienne colonie de la France, qui est devenue un département aujourd'hui. Et du coup, elle a son expérience de vie et elle est née dans une période difficile, c'est-à-dire ici. Je crois qu'elle est née en 45, si je me souviens bien, et qu'il y a Raoult et Saturne dans le signe de Cancer. Et du coup, on a cette période de famine-là à La Réunion. Pourtant, à La Réunion, c'est quand même une île très isolée, mais pendant cette fin de guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, je pense que dans tous les pays, il y a eu beaucoup de problèmes en fait. Même si une île isolée, par exemple, qui n'avait aucun rapport, ou peut-être aucun rapport avec ce qui s'est passé en Europe, ils ont eu aussi ces choses-là. Donc si par exemple, je sais pas, je regarde à Hawaï par exemple, ou sur une île totalement isolée, il y avait peut-être des choses qui sont produites de la même manière qui sont produites en France, en Europe, etc. Donc il y a ça qui se produit, et c'est une des manières de l'expliquer. Je vais faire une petite pause et revenir sur le sujet principal. Du coup, pour revenir à l'explication
que j'essaye de donner, qui n'est pas simple à donner parce qu'il y a plusieurs choses qui se produisent en même temps. On a les émotions, on a l'argent, en fait il y a 4 chemins de vie principaux. On a, si je reviens sur mon écran ici, on a le côté cancer, c'est plus le côté spirituel, donc l'émotion, etc. On a la personnalité, bélier, qui on est vraiment. On a le travail, est-ce qu'on est performant dans ce qu'on fait, est-ce qu'on a de l'argent, etc. Et on a, est-ce qu'on est populaire, donc le signe de balance, etc. Donc c'est lié aux maisons aussi, si je prends un exemple au hasard avec Bill Gates, je n'ai pas pris Bill Gates exprès, on va dire, dans cet exemple-là. J'utilise juste la charte pour montrer qu'il y a 4 chemins de vie principaux, donc qui sont liés au dharma, artha, je ne me rappelle plus, pour le cancer, c'est sattva, je crois, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros c'est lié aux émotions, est-ce que tu te sens bien, spirituel, etc. Et on a le kama, donc le kama sutra, le succès, etc., la popularité, sex appeal et tout ça. Et on a cette interdépendance entre le kama et qui tu es, on a l'argent et le spirituel, et on a cette interdépendance à chaque fois. Et du coup, quand on demande à... Quand on cherche à comprendre, par exemple, si Tony Robbins, il est ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un gourou, un philosophe, philanthropiste qui aide les gens et qui en profite pas en parenthèse, et ben, moi, ma réponse, ce serait plutôt non, parce qu'on a trop de choses qui sont liées à un chemin artha, donc la 6e maison, c'est lié au artha. Et donc on a cette impression de spiritualité très forte chez lui, parce que c'est dans le signe d'un poisson. Donc il y a un mélange artha et spirituel de j'ai envie de montrer que je suis un être descendu du ciel, etc. et que j'aide les gens, que je suis philanthrope. Même chose qui existe chez Bill Gates, hein, il est super riche et il est un peu le colonisateur informatique, on va dire. Et il prétend qu'il donne son argent, etc. Et qu'il y a des gens qui arrivent à le croire, malheureusement. Bon, bien sûr, il y a plusieurs choses qui se produisent, hein. Il n'y a pas que du mauvais en lui, sinon, voilà quoi. Toujours quelque chose de bien chez quelqu'un, heureusement. Mais ici, si on analyse ce qui se passe par exemple dans sa 5e maison, on a un enfant qui est détruit, c'est-à-dire que la 5e maison représente l'enfant interne, sa créativité, etc. Et ici, on a une destruction de Vénus, du Soleil, Saturne qui est détruit par le Soleil, il y a un combat entre ces deux planètes. Et c'est dans le signe de Scorpion, sa lune est dans le signe de Bélier, donc qui est lié à la planète Mars. Donc on a ces deux choses-là qui sont malmenées. Et c'est des choses très importantes. Donc si on prend la lune, par exemple, la période de 0 à 1 an à la naissance, on a un trauma très fort ici, parce que le maître de Mars, hein, les deux signes qui sont liés à Mars, c'est Bélier et Scorpion qui sont liés à Mars, on a ces choses qui sont en train de se produire. Donc on a, par logique, si on regarde une interview de Bill Gates, on observe, hein, c'est un psychologue, il observe ce qu'il dit, et si on regarde ses traits de visage, si on regarde son sourire qu'il n'a pas ou qu'il fait semblant d'avoir, on va remarquer que c'est quelqu'un qui est très très traumatisé et qui n'est pas heureux. Et c'est assez logique aussi par son comportement, le fait qu'il a autant d'argent et qu'il fait semblant d'en donner aux Indiens et qu'il va les vacciner, entre parenthèses, ou en Afrique du Sud, etc. Donc on a ce côté dark, en fait, que beaucoup de personnes associent aux théories du complot, etc. Donc il y a des raisons que ces théories du complot existent. C'est que certaines personnes qui sont très haut placées dans le monde, ils ont souvent en fait des planètes qui représentent la conscience, comme la Lune et le Soleil, qui sont extrêmement traumatisées. Donc eux, quand ils vont essayer d'accomplir quelque chose, ils vont essayer de le montrer par tous les moyens qui sont les meilleurs. Donc c'est ce que fait Macron, par exemple, je suis le meilleur, et on voit très bien que psychologiquement il est instable et qu'il a des gros problèmes dans sa tête. Mais il y a des personnes qui arrivent quand même à ignorer ce simple fait-là et dire que ça va, c'est pas si grave que ça.
Bon, bien sûr, il y a certains niveaux de délire. Je pense que Macron est quand même un peu plus stable, un peu plus, comment dire, il a l'air, par rapport à son astrologie, que j'ai pas refait depuis un moment, il a l'air quand même beaucoup plus émotionnellement sain d'esprit que Bill Gates. Et après, on peut prendre aussi l'exemple de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, l'exemple est encore plus flagrant. On a la Lune à côté de Saturne dans le signe de Scorpion, qui se fait détruire totalement dans le signe de Scorpion. Le jour d'une éclipse ou la veille d'une éclipse, voilà, juste à côté d'une éclipse, on va dire. Donc, on a un trauma très important chez Mark Zuckerberg. Donc, si on fait une réunion de famille de Mark Zuckerberg, on met sa mère dans une même salle que lui avec son père, s'ils sont encore présents et s'ils arrivent à être dans la même pièce sans se lancer des insultes, et que cette émission-là n'est pas censurée ou que c'est peut-être infaisable parce qu'il y a certaines choses qui vont se produire et que ça va être assez évident. Donc ce genre de choses-là va peut-être pas se produire. Donc monsieur est responsable du réseau social le plus important, le plus successful, on va dire, qui a eu le plus de succès mondial, plus ou moins, qui est le plus reconnu aux États-Unis. Bon, il y a Instagram maintenant qui a été racheté par Facebook. Donc j'ai fait toute une vidéo là-dessus sur Instagram. Donc je vais pas me répéter là-dessus, mais en gros, on a une personne qui émotionnellement, voilà, quoi, c'est lamentable. Et pourtant, ils ont du succès énorme. Alors, pourquoi ils ont ce succès énorme? Il y a des personnes qui viennent me voir et ils me demandent pourquoi moi j'ai pas ce succès-là, pourquoi j'ai pas le diplôme par exemple, ou je me mets pas en avant autant que. Je pense que c'est assez évident si on réfléchit, on utilise un peu sa logique, on observe qui on a en face de nous, les médias, etc. Par exemple, on peut regarder la charte de Scarlett Johansson, on va voir plein de choses dans le signe de Scorpion, un peu comme Mark Zuckerberg. Donc c'est pas que le signe de Scorpion c'est le plus mauvais, etc. Il y a des bonnes choses dans le signe de Scorpion. Je prends cet exemple-là parce que souvent, c'est plus difficile dans le signe de Scorpion quand la Lune est à l'intérieur surtout. Voilà. Après, il peut y avoir plein de choses qui se produisent. J'ai pris plein d'exemples où ça se produit pas dans le signe de Scorpion et c'est tout aussi difficile, ou presque. Après, ce qui est bien avec le signe de Scorpion, c'est que c'est assez indéniable en fait, parce que c'est le signe de Mars. Donc, quand il y a des problèmes dans le signe de Mars, on va le voir sexuellement. C'est un signe qui est lié à la sexualité. Pas que la sexualité, mais ça va se voir par une sexualité souvent qui est dépravée, ou une envie de montrer socialement qu'on est compétent. Donc c'est ce que Mark Zuckerberg il essaye de faire. Il essaye de prouver qu'il est le meilleur socialement, alors que clairement c'est pas le cas. Donc on a ce genre d'extrême en fait chez ces personnes-là. Donc le paradoxe du succès, l'argent, le physique, les compétences, on peut le voir aussi chez les stars hollywoodiennes. Et c'est ce que je voulais montrer, donc je vais passer à une autre partie de la vidéo maintenant, sinon je vais me répéter indéfiniment. Alors du coup je prends l'exemple avec AstroThem, c'est un site qui est quand même bien et qui est quand même reconnu on va dire, que les gens peuvent regarder assez facilement et comprendre sans avoir un logiciel qui est payant. Et du coup, moi ce que je fais, c'est je vais par position, après on peut regarder, cliquer dessus au hasard sur une personne qui est connue et voir qu'est-ce qui pourrait gêner, etc. Par exemple, on a Lionel Messi, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup de choses bien dans son astrologie. Bon, bien sûr, il y a des personnes connues qui sont sains d'esprit. Par exemple, j'avais regardé N'Golo Kanté, qui est défenseur de l'équipe de France, et je trouve que son astrologie est très très bien. Donc c'est quelqu'un qui est très stable dans la vie, qui est très spirituel, qui a beaucoup de liens à la spiritualité, et qui doit être une bonne personne, émotionnellement stable. Donc qui pourrait être président de la France et faire un meilleur boulot
que Emmanuel Macron, à mon avis. Souvent, moi je donne cet exemple-là à des amis ou à la famille, et je dis qu'en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir le rôle de président et qui feraient beaucoup mieux que Macron parce que ils sont beaucoup plus stables, ils ont beaucoup plus de maturité que lui, mais qui n'ont pas envie d'être président. Et c'est souvent ce qu'on voit en fait chez les personnes qui sont les plus stables, les plus sains d'esprit. Ils n'ont pas envie d'être reconnus et d'avoir du succès en fait. Et c'est ce qu'on voit dans les films. Par exemple, on regarde Game of Thrones. On pourrait avoir l'exemple de Jon Snow. Lui, il aurait les compétences pour être un meilleur roi, mais il veut pas l'être en fait. Et c'est souvent les personnes qui ne veulent pas être dans ce rôle-là qui ont les compétences parce qu'ils n'ont pas le besoin de le faire. Donc souvent, quand tu as le besoin de faire quelque chose, c'est que tu es nul dans ce domaine-là. Et c'est ce qu'on voit chez Macron. Macron, il veut faire quelque chose, il veut être président, il veut le succès de la 10e maison. D'une manière tellement forte qu'il va tout faire pour y arriver et il va foutre sa vie en l'air pour ça. Et c'est ce qu'il fait en fait. Il se fait honte totalement, mais il s'en rend pas compte. Du coup, voilà. Donc, c'est pas joli, joli. Par exemple, on peut regarder Eminem. Et on a des choses qui sont assez difficiles pour sa lune, par exemple, parce qu'elle est à côté de Raoult. Donc là, on a l'extrémiste. Et on a Jupiter qui est en débilitation. Donc c'est aussi une difficulté pour le côté spirituel. Donc ça rend le côté cancer moins fort. Et c'est le maître de son ascendant, donc il y a l'ascendant Sagittaire, donc l'ascendant à côté de Jupiter, Capricorne, donc on a quelqu'un qui a une vision de la réalité qui est catastrophique, donc il est dépressif en fait. Jupiter en Capricorne, ça donne de la dépression, quand c'est le maître de ton ascendant, qui est à côté de Raoult en plus, donc on a beaucoup de difficultés à être ce personnage-là, c'est-à-dire ce que j'ai montré ici, la période de la vie de 32 à 50 ans, elle est très difficile pour cette personne-là, donc c'est une période dépressive. Donc là, quel âge il a Eminem en ce moment? Il est né en 72, il a 50 ans environ. Donc il est dans sa période du soleil, presque, je pense. Donc à 50 ans, ça peut être du soleil. Le soleil est en balance, il est en difficulté, c'est des balances, donc une période difficile aussi pour lui. La période de Vénus n'était pas extraordinaire non plus, hein. Il n'y a pas Vénus en débilitation dans la 10e maison, donc même s'il est très connu, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, c'est pas quelqu'un qui a l'air d'être émotionnellement sain d'esprit, si on regarde un peu avec logique ce qu'il fait. Donc c'est pas top top. Et donc c'est souvent ce qu'on va voir en fait. Il y a aussi pas mal de personnes qui me demandent. Ça reprend. C'est une manière d'expliquer aussi. C'est une réponse à ces questions-là. Plein de personnes qui me demandent, qui commencent à me connaître un peu, qui m'ont fréquenté pendant 1 ou 2 ans et que j'aurais donné plein d'exemples d'astrologie qui commence à me dire en fait que c'est désespérant parce que il y a personne qui est sain d'esprit presque en fait. Tout le monde a un problème grave dans sa vie. On a cette impression là. Mais c'est parce qu'en fait la plupart des personnes qui sont au sommet de l'État ou chefs d'entreprise ou qui ont des grosses entreprises sont souvent des personnes qui veulent montrer qu'ils sont les meilleurs. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui prennent le pouvoir sont souvent des personnes qui veulent le pouvoir et qui ont des problèmes graves dans leur vie. Donc c'est pas les personnes qu'il faut demander conseil à ces personnes-là. Il ne faut pas demander à Tony Robbins un conseil sur comment être un être spirituel de lumière, parce qu'il va te mentir, malheureusement, sans faire exprès, il ne le fait pas exprès. Par exemple, Tony Robbins, son mercure, il est très mal placé, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo, dans une de mes vidéos. Celle sur Instagram, que le fait que son mercure il crée des problèmes ici dans le signe de Poisson, parce qu'il y a de la honte qui est créée ici dans cette maison là.
Mais pas que, il y a plein d'autres choses autour, même sans Vénus. Je l'ai dépeint comme plus positif que je l'ai vu, qu'il l'est vraiment, je pense. Dans la vidéo sur Instagram, j'essaie de pas trop le descendre en fait. Parce qu'il y a quand même des bons côtés. Et en fin de vidéo, après la vidéo, je me suis rendu compte que c'était un peu plus grave que ce que j'ai décrit. J'ai quand même limité la casse. Il y a beaucoup de personnes qui le respectent. Donc j'ai essayé de minimiser les dégâts et de pas trop dire qui il est vraiment selon mon opinion, et il y a des choses qui sont pas top top. Mais bien sûr il y a quand même des bons côtés, hein. Il y a plus de bons côtés que chez certaines personnes je pense, mais bon, vu l'argent qu'il a amassé et qu'il ne partage pas vraiment, il donne l'impression qu'il partage. J'ai pas l'impression qu'il partage tant que ça. Du coup, les exemples. Je suis en train de divaguer, je voulais montrer cet exemple-là. Alors, on va aller dans la base de données et regarder par position. On va regarder un exemple assez flagrant de la Lune. Ah non, c'est pas cet exemple-là que je voulais prendre. Du coup, on va regarder les aspects, pas les positions, on va regarder les aspects. Par aspect astrologique. Donc conjonction entre avec 10 degrés, bon moi je suis pas ces normes là, mais bon, ça va être similaire. La Lune en quelconque signe, en quelconque maison avec Saturne par exemple. On peut même mettre pire encore, mais bon, ça va. Après il y aura peut-être pas assez de personnes. On va essayer. Bon. On va faire entre Raoult, le point d'éclipse, qui est l'aspect le plus difficile dans l'astrologie, et la Lune. Donc on a deux conjonctions ici, avec la Lune. Donc la Lune à côté de Saturne et la Lune à côté du point d'éclipse. Et on va voir les résultats. Donc Cléa Chazal, je sais pas c'est qui, je pense que c'est peut-être une journaliste. Donc la Lune en Scorpion, Saturne en Sagittaire et Raoult en Scorpion. Donc c'est pas exactement dans le même signe. Noémie Lenoir, donc une actrice française. Donc on a tout ça dans le signe de Vierge. Donc là, elle est dans ce cas. Charlotte, Henri Poincaré. On n'a pas tant de monde que ça. Sidney Govou, Claire Grant, je connais pas c'est qui, dans le signe de Vierge aussi, c'est parce que c'est l'année 79. Ouais, on aura beaucoup d'années 79 ici, ou peut-être 68 aussi d'ailleurs. John Foster Dulles, François Brotte, Alain Perrin. Le signe de Scorpion, donc ça va ressembler un peu à Scarlett Johansson. Jean Angelo, il y a beaucoup de personnes qui sont des anciennes personnes des siècles d'avant. Anouka Sen en 2002, un exemple nouveau. Elle a la souriante là, hein, pas tant. Et vu le trauma qu'il y a ici, la Lune en Gémeaux à côté de Saturne, on va avoir la même chose. Ça c'est la même chose que l'actrice qui tourne la série qui est très connue, qui a été reprise. J'ai fait des vidéos, j'ai retrouvé le nom ici. Alors, ici. Et c'est Wednesday, celle qui fait Jenna, enfin Jenna s'appelle Jenna Ortega. Elle a le même placement que ce que je vois là. Et du coup on a la Lune ici à côté du point d'éclipse Raoult dans le signe de Gémeaux.
Et du coup, c'est une personne qui émotionnellement a beaucoup de problèmes et des traumas très très graves, mais qui est très populaire et qui a fait, enfin, d'ailleurs, c'est la vidéo la plus populaire que j'ai faite, et pourtant, moi, j'aime pas trop parler de ça parce que c'est traumatisant en fait. Quand on regarde cette série-là, et on regarde les vues que j'ai quand même, enfin, à cette époque-là quand même, qui sont assez énormes. Pareil, Jérémy Ferrari, j'avais parlé d'un problème assez grave et ça a attiré le plus de monde. Donc j'ai l'impression que plus en fait je parle de trauma, plus les gens sont attirés. Et c'est la conclusion en fait que mon prof il a eue en matière de succès. Et c'est aussi moi ce que je veux pas faire en fait, c'est que si j'ai du succès parce que je parle de trauma, bah, quel est l'intérêt? Je vais traumatiser les gens encore plus. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut parler aussi du bon côté des choses. Malheureusement, c'est pas ce qui attire les gens. Quand je parle des bonnes choses, où j'essaye d'envoyer les gens dans la bonne direction, c'est là où il y a le moins de vues, en fait. Donc il y a le moins de personnes intéressées. Donc j'ai commencé un moment à faire des petites descriptions de 5 minutes pour essayer de prendre un peu la nouvelle mode. Mais je sais pas vraiment ce que je veux faire parce que je veux aussi que ça fonctionne. Je veux pas que les gens ils sont perdus et que au final si bah, je pourrais faire des vidéos où je parle que des criminels par exemple ou que des personnes les plus instables ou faudrait mentir aussi et faire croire que Gina Ortega est saine d'esprit. Ce qui n'est pas le cas à mon avis, pas le cas du tout. Donc cette personne-là qui est née en 2002 et qui a la lune, si son astrologie est correcte, si c'est la bonne date où elle est née, pareil le milieu noir, si on regarde ici la lune, juste à côté du point d'éclipse avec Saturne et le soleil en même temps, il y a Vénus qui est bien placée, ça c'est bien, Mercure qui aide, Jupiter qui est pas trop mal, Mars qui est bof, qui est très bof même. Et heureusement qu'il est bof, peut-être parce que sinon elle aurait peut-être été beaucoup plus agressive, elle aurait montré qui elle est vraiment. Souvent ce qui se passe en fait, c'est que heureusement on a des personnes qui ont des traumas énormes mais qui ne les montrent pas. Parce qu'il y a de la diplomatie, Vénus qui est en balance, donc elle ne montre pas, elle arrive à gérer en fait son trauma et à le cacher, à l'enfouir bien profond pour pas qu'on voit qu'il y a un problème énorme. Et Mars en cancer fait que la personne est passive. Mars, c'est la capacité d'agir. Quand Mars est dans la 4e maison, et en plus c'est le maître de son ascendant, donc ça lui donne moins de force physique, ça va lui permettre justement de cacher et d'enfouir et de ne pas montrer qu'il y a un problème. Ce qui se passe, par exemple, moi j'ai beaucoup regardé, parfois je cache un peu ça parce que les gens ils vont dire ouais, tu regardes beaucoup d'actrices porno, etc. En fait, ce qui se passe c'est que j'analyse en fait leur charte et souvent ce que je vois, par exemple, j'ai remarqué une certaine année en 2000, il y avait beaucoup de planètes dans le signe de Capricorne, j'ai remarqué récemment d'ailleurs. Que je regarde sur un site qui répertorie les actrices ou les modèles par leur date de naissance. Et je regarde l'année 2000 et je vois qu'il y a Mars, le Soleil et plein de planètes à côté de Capricorne. Et que ces actrices-là, elles sont dans le porno souvent. Donc, et qu'elles agissent en fait sur leurs émotions. C'est-à-dire que quand Mars est très fort, on va agir. Donc c'est une bonne chose d'avoir Mars très fort. Ça va montrer qui tu es réellement. C'est-à-dire que tu vas vouloir agir par rapport à ce que tu penses qui est bon. Donc Mars, parfois il est mieux placé, indirectement, c'est mieux parfois de cacher ton trauma, on va dire, mais c'est pas forcément mieux. Il y a un paradoxe, on va dire. Après, on sait vraiment qui la personne est. C'est-à-dire qu'une personne qui est actrice porno, par exemple,
et qui fait du trash, parce qu'il y a plusieurs niveaux aussi d'actrices porno. Tu as les actrices porno qui se font du plus soft, donc qui font de l'art, etc. Donc qui montrent pas tout et qui vont pas faire des choses les plus, on va dire, gore, on va dire, ou les plus trash. Mais parmi ceux qui sont les plus trash et les plus extrémistes, on va dire, dans ce domaine-là, on va avoir souvent un Mars très très fort, donc souvent en Capricorne, mais qui est en difficulté en même temps, donc en combustion par exemple, c'est un peu ce que pourraient avoir aussi des personnes qui sont dans la boxe et qui sont très agressifs et qui n'ont aucun respect pour leur adversaire, ou enfin pas forcément aucun respect, mais qui n'arrivent pas à contrôler leur agressivité en fait, et du coup ça ressort dans leur combat. Donc c'est ce qui se passe avec une des personnes qui est le plus connue dans la boxe, Mike Tyson. Il a un Mars en combustion et du coup il n'arrive pas à contrôler son agressivité. Donc ça c'est ce qui se passe par exemple chez un homme. Chez une femme ça va ressortir par exemple dans la pornographie ou dans une excessivité sexuelle. Euh, Après je sais pas la vie sexuelle de Mike Tyson, mais peut-être que c'est un peu ça aussi, sauf qu'il il peut pas se vendre comme une femme, malheureusement. Donc on s'en pas pareil. Mais justement peut-être que se vendre pour un homme c'est faire du combat, justement montrer qu'on est capable, qu'on est dominant, qu'on a cette force-là extrême et qu'on peut tabasser quelqu'un si on en a envie, si on pique une crise inconsciente, parce que Mars c'est l'inconscient. Donc elle va pas piquer cette crise d'agressivité inconsciente parce que Mars il est faible, donc elle va se restreindre, on va dire. Du coup, voilà, cette longue explication des traumas de certaines personnes. Donc on a Tom Cruise aussi, mais je voulais montrer. Je vais pas cliquer sur cette fille là. On va voir un peu ce qui se passe ici. Mais je connais pas du tout c'est qui, j'ai jamais vu. Enfin, peut-être que je sais, mais de son visage me dit rien. J'ai regardé avant de son astrologie. Bon, il y a le soleil en Lion, Mars en combustion peut-être. Donc en 2002, il y a un côté Sagittaire très fort. Ici, la Lune est à côté du point d'éclipse dans la 7e maison. Donc à mon avis, elle doit y avoir beaucoup de relations d'amour qu'elle a envie d'avoir. Parce que Jenna Ortega, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, sa conjonction c'était dans la 9e maison. Ici c'est dans la 7e. Donc c'est pas du tout le même contexte. Et il y a un soleil qui est très fort ici. Bon, Vénus est très faible. Donc deux planètes qui sont liées à la féminité qui sont très faibles. Et si on regarde son sourire ici, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui est très stable. Et je pense que son sourire vient du soleil en Lion. Il y a souvent des femmes qui ont un sourire magnifique ou cette carrure magnifique quand le soleil est très bien placé en Lion ou en Bélier. Et en Lion, ça ressemble plus magnétique à un charisme. Ici, donc on a beaucoup d'histoires d'amour. Je pense que c'est peut-être une actrice bollywoodienne vu qu'elle est née en Inde. Et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires liées soit à la guerre, soit à son trauma qu'elle a vécu, séparée de sa famille, etc. Donc outcast, quelqu'un qui va être rejeté par sa famille, qui va se rejeter elle-même, parce qu'il y a un trauma énorme. Mais d'un point de vue masculin, qui va paraître une personne très stable, sachant qu'il y a Jupiter aussi qui aide là, le soleil, donc un soleil très fort. Mars qui aide le soleil aussi, donc un soleil très très fort, quelqu'un qui est très masculin, qui va pas montrer ses émotions. Donc son sourire, ça c'est son côté masculin. Donc elle est heureuse d'un point de vue masculin. Sauf que d'un point de vue féminin, il y a un trauma énorme. Donc si on regarde sa biographie, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc alors, une actrice mannequin télévision indienne pour avoir interprété le rôle de Maya dans des émissions fantastiques pour enfants Valby. Elle a également joué Rani Lakshmi dans le rôle de télévision indienne de... Son heure de naissance vient d'elle par email. Vie privée. Elle a déménagé à Mumbai. Donc ça, on va voir beaucoup de ça en fait, des personnes qui vont aller vers l'étranger quand il y a la 7e maison qui agit. Étudier à International School, score, ouais, commerce, poursuite, sa filmographie, ambassadrice, ouais. Ok.
on dit rien là-dessus pour l'instant. Bon, elle est très jeune, donc peut-être il n'y aura pas encore de drama encore important. Et vu son Vénus en Vierge, je pense qu'il va y en avoir. Mais après, c'est dans les films, hein. Si on regarde l'histoire des films, on va voir ce qui se passe. Parce que par exemple, on pourrait dire que Wednesday, on pourrait dire que ouais, c'est quelqu'un de saint d'esprit, mais quand tu regardes les films qu'elle fait, quelqu'un qui fait ce film ou cette série, parce que je confonds film et série parfois, c'est un peu la même chose. euh, un- Quand on fait une série comme ça aussi longue sur un thème aussi gore, ou aussi obscène ou aussi malsain, on va dire, sur les films d'horreur ou sur des trucs où il y a beaucoup de peur, etc. Ah, forcément, cette personne-là est en train de vivre un trauma ou vivre dans un environnement malsain, parce que quand elle est en train de tourner ce film-là, elle répète des scènes, elle répète beaucoup de scènes sur des traumas. Donc quelqu'un qui fait des films d'horreur, ou qui fait sur un thème de witchcraft par exemple, de sorcellerie ou tout ça, et ben souvent on va avoir une personne qui est liée à ça, donc forcément ça ressort dans son astrologie. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Donc j'avais pris un lien ici. C'est de regarder par exemple un de ces films là en 2012. Est-ce que c'est un film ou une série? I Am Next. Donc là, on voit un sourire un peu moins, je vois un peu des poches sous les yeux. C'est quoi ça par exemple? Alors, I Am Next. Family Orphan Girl. Donc, est-ce qu'elle joue la personne qui n'a pas de. Non, attends. The family of Orphan Girl only undergo a long and strenuous court battle in order to gain the right to terminate a pregnancy caused by rape. Donc une personne qui s'est fait violer. Est-ce qu'elle joue l'actrice principale là-dedans ou pas? Oui. Ouais. Donc elle s'est fait violer. Donc on a un viol. Donc on a une histoire qui est dangereuse. Donc si elle est sur scène en train de simuler un viol, ce qui se passe, c'est que souvent dans les films, quand une personne joue un rôle, inconsciemment, on a une sorte d'hypnose en quelque sorte où la personne essaye de vivre ce qu'elle aurait pu vivre si elle était vraiment cette personne-là. Donc en fait, elle est en train de se traumatiser pour avoir ce rôle-là. Indian language. Pas en français. Non, il n'y a pas. Alors, réception, on n'a même pas le descriptif plot. Ouais, bon, c'est. Bon, elle n'est pas si connue que ça, apparemment. Ou peut-être en Inde plus que ça. Ce film-là, recap, upon that time, the ambitious girl was prepared to achieve her dreams while working as a servant in the house of a rich family. Donc elle est une servante, une esclave dans une famille riche. Ouais. Donc là, elle essaye de garder les apparences, elle est dans une famille pour être punie apparemment. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais en gros, je pense qu'on a plus ou moins vu ce que je voulais dire. On a souvent des gens connus. Elle est très jolie, je trouve, mais malheureusement, quand on voit ce placement-là, j'ai pas envie de m'attacher trop à cette personne-là, malheureusement. Du coup, voilà, un peu la conclusion que je fais, et que j'ai répété plusieurs fois à travers divers exemples, c'est que quand on a la Lune, souvent qui est très mal placée, ou Mars, etc., on va avoir des enfants, ou Mercure, c'est le cas de Tony Robbins. Et quand on va avoir beaucoup de ces planètes-là, les trois premières planètes qui sont liées à la base de l'enfant qui se développe, et ben on va avoir beaucoup de traumas très importants, des personnes qui sont pas sains d'esprit en fait et qui font n'importe quoi. Donc si on a des planètes exaltées comme Vénus et Jupiter en Cancer, ça peut aider, mais après bien sûr ça peut créer un déséquilibre aussi dans le sens inverse. C'est ce que j'explique ici. S'il y a trop de planètes qui sont liées à Jupiter,
ou le côté spirituel qui est trop fort, on a une personne qui sombre parfois dans l'erreur aussi, malheureusement. Donc il y a un équilibre, c'est pas si simple que ça, et c'est ce que j'explique dans mes vidéos. Et qu'il y a aussi des périodes, donc peut-être parfois il y a des personnes qui, dans la période de 12 à 32 ans, sont très nulles, ou ils ont une période très difficile, et qu'à 32 ans ça ressort un peu plus, parce qu'il y a des choses qui sont mieux, ou à 50 ans la personne devient ce qu'elle devrait être. Dans la période de Saturne, il y a des choses aussi qui peuvent se passer, donc on peut pas juger la personne forcément que sur une période non plus. Et voilà. Du coup, pour cette vidéo, où j'essaie de résumer un peu et donner un peu aussi un plan de lecture de mes vidéos, chose que j'ai essayé de faire à un moment, mais que j'ai parfois dit d'autres manières de comprendre l'astrologie. Parfois, les personnes qui sont dans la spiritualité, elles vont souvent avoir un peu le complexe de Tony Robbins, on va dire, c'est que elles vont tellement être spirituelles qu'elles vont apprendre, mais que de cette manière-là. Donc ces personnes-là qui apprennent que comme sans vraiment de plan, c'est-à-dire qu'ils ont un mercure qui est faible, ils ont du mal à apprendre les règles, etc. de la vie sur la Terre, et ben c'est plus facile pour eux d'apprendre sans plan. Donc regardez juste les vidéos jusqu'à que tu comprennes. Donc moi c'est un peu ce que j'ai fait, parce que mon mercure était un peu faible quand même. Et du coup, une des manières aussi d'apprendre, c'est de regarder, de s'immerger dans des vidéos qui parlent de spiritualité, justement pour augmenter ses compétences, et à force d'écouter, on finit par comprendre certaines choses. Donc c'est un peu ce que j'explique dans mes vidéos, et ce qui permet de se développer. Le self-développement, ça peut être fait comme ça. Par exemple, le prof de Tony Robbins, c'est ce qui Richard Bandler. Donc si on regarde Richard Bandler, j'avais peut-être mis un lien au moment de Richard Bandler. En gros, le prof de Tony Robbins, il enseigne comme ça. Moi, j'avais regardé beaucoup de ses vidéos et de ses audios, et en fait, il enseigne que inconsciemment tu peux, en fait, à force écouter, apprendre sans rien faire. Ce qui est un peu faux, hein, parce qu'il faut quand même utiliser un peu des règles, etc. Mais parfois on est obligé de faire comme ça au début, parce que c'est notre seule compétence qu'on a, ou que c'est la compétence la plus forte qu'on va utiliser le plus souvent, et on n'arrive pas à s'en empêcher. Quand il y a Ketu, par exemple dans le signe de Poisson, ce qui est le cas de Tony Robbins, eh ben, il va pas pouvoir s'en empêcher d'apprendre comme ça, en fait, d'apprendre mais sans aucune règle, avec des profs qui sont en train de mentir. Par exemple, Richard Bandler, moi j'avais regardé ses vidéos longtemps, beaucoup, parce qu'il est quand même très compétent dans ce qu'il fait. Ça, le problème, c'est qu'il a tendance à mentir, malheureusement. Donc il y a des choses qui sont fausses. Et pareil, quand on apprend avec un professeur, il y a toujours quelque chose que le professeur il sait pas, donc il faut pas aller voir qu'un seul professeur. Donc moi quand j'écoutais Richard Bandler, j'allais pas voir que lui, j'allais voir aussi ailleurs pour comprendre si ce qu'il disait était vrai ou pas. Donc c'est ce qui se passe dans les sectes, c'est que parfois il y a certaines personnes qui s'associent à un seul professeur, et qui ont qu'un seul point de vue, ils n'ont pas le point de vue de l'autre. Et c'est ce que font les chrétiens aussi, c'est qu'ils lisent que la Bible. Ils lisent pas ailleurs, donc tu as un point de vue biaisé, tu sais pas ce que les autres pensent, tu sais pas ce que les autres cultures font, et du coup quand tu parles, tu as forcément un point de vue qui manque, donc c'est comme si tu étais un manchot, tu utilisais qu'un bras, ou que les jambes, ou que les yeux, tu écoutais jamais, tu utilisais pas tes oreilles, ou en l'occurrence tu écris pas. Par exemple, Richard Bandler, lui, ce qu'il préconise, c'est pas utiliser de notes du tout, pas prendre de notes, tout de mémoire. Et donc tu peux pas vérifier ce qu'il dit, en fait, parce que la vérification c'est Mercure, justement. Donc le prof de Tony Robbins, il enseigne sur la non prise de notes. N'utilise pas vierge, n'utilise pas le concret. Donc c'est la même chose que les chrétiens ils font. Donc souvent j'arrive plus à prononcer, celui qui utilise beaucoup la philosophie et le don de soi, souvent s'il le fait d'une manière trop extrême, il va
justement te demander de faire certaines choses parce que lui aussi il est incapable de le faire. Et un autre prof que j'ai regardé qui a l'inverse, c'est Igor Ledowski. Et lui, il a l'inverse, il a Ketu dans le signe de Vierge. Et du coup, lui, quand il enseigne sur l'hypnose, il parle de son vécu en tant qu'avocat. Il parle de ses déboires avec le fait qu'il fallait écrire, il fallait prendre des notes, et qu'il en avait marre, il était dans les toilettes, il en pouvait plus, il était en train de piquer une crise parce qu'il en avait marre de Vierge. Et du coup, il a fait le saut, il est allé vers Poisson. Donc là, chez Igor Ledowski, dans son historique, quand il raconte sa vie d'hypnothérapeute, on a un côté un peu plus équilibré en fait. Il raconte son voyage de Vierge à Poisson. Et lui, il a le soleil en bélier. Donc il va proche, il va aller vers l'inconnu. Donc souvent, quand une planète est exaltée, le soleil, on a un exemple de Dharma. Donc lui, il a un côté un peu moins mensonger, on va dire, que Richard Bandler. Donc je pense que c'est un meilleur prof, ceux qui veulent apprendre. Moi j'ai appris pas mal de choses avec Igor Ledowski, donc il a un nom imprononçable. Je vais montrer c'est qui. Euh, je fais une pause juste pour avoir le lien. Du coup, voilà son site, et c'est lui, Igor Ledowski. Du coup, lui, il a Ketu en Vierge, et il enseigne un peu plus d'une manière équilibrée, en fait. Et c'est un prof, en fait, d'hypnose qui sont un peu plus équilibrés, et qui parlent aussi d'autres profs qui sont pas que centrés sur eux-mêmes. Bon, bien sûr, peut-être que j'ai pas suivi beaucoup de choses de Tony Robbins, parce que pour moi, ça me paraissait un peu faux ce qu'il enseignait. Et du coup, je suis pas allé beaucoup dans cette direction-là. Mais peut-être qu'il va parfois dans cette direction de Vierge, mais vu les planètes où elles sont placées, j'en doute. Et j'ai pas vu beaucoup de ça dans son discours. Donc moi, quand j'étudie avec quelqu'un, un professeur, la manière que je le sélectionne, je regarde s'il y a un côté spirituel, mais aussi un côté vierge, concret de la réalité. Donc c'est ce que enseigne le Bouddha et la religion, la philosophie bouddhiste, c'est vérifie ce que ton prof te dit, vérifie dans la réalité, teste ses méthodes. Si ça marche pas, c'est qu'il y a peut-être du faux dans ce qu'il dit. Il y aura certainement une part de faux parce que pas tout. Un professeur, quand il naît sur la Terre, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc forcément, il faut que tu vois ailleurs, tu vas chercher ailleurs. Quand tu étudies quelque chose, tu n'étudies pas qu'avec une seule personne parce qu'il y a des choses que cette personne-là, elle ne sait pas. Donc c'est l'inverse de la personne qui a une révélation divine et qui dit bon, ça y est, je me fais passer pour Dieu, ne va pas voir ailleurs. Donc c'est ce qui se passe dans la scientologie par exemple. Du coup, voilà pour cette vidéo, et c'est ce qui se passe aussi par exemple chez Mark Zuckerberg ou Bill Gates, hein. C'est le truc de monopole qu'ils font, c'est ne va pas voir ailleurs, les autres c'est nul, nous on est les meilleurs, voilà, c'est l'enfant qui se sent incapable en fait d'être dépendant et qui a besoin en fait, Bill Gates il a besoin que tu vas sur Windows, tu achètes ses licences, et que tu utilises ses drivers qu'à lui, et que même s'il y a des bugs, bah, c'est lui le meilleur, et du coup tu es obligé de l'utiliser. Donc c'est comme Macron, c'est lui le meilleur, ne va pas voir Poutine, même si Poutine ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de bien, etc. Mais ne va pas le voir, ne va pas voir ailleurs, ne va pas voir en Inde, ne va pas voir en Chine. Les news, on parle que de la France, on est les meilleurs, même s'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas en France. On apporte beaucoup de marchandises qu'on n'arrive pas à produire sur le sol, donc on n'est pas indépendant, au contraire, on est nul sur plein de choses. Mais quand on ne se remet pas en question et qu'on ne va pas voir ailleurs, justement, pas forcément voir ailleurs, mais prendre des conseils, écouter les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Par exemple, moi, quand je fais de l'astrologie avec mes amis, je dis pas l'astrologie c'est la science parfaite, ne va pas voir ailleurs, n'utilise que de l'astrologie, c'est complètement débile. Si tu aimes pas ce que je fais, tu peux voir plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent et qui font des choses tout à fait similaires.
Et je pense que toute science, si elle te dit que c'est la science ultime, qu'il n'y a que ça dans le monde qui peut te sauver, solution miraculeuse à tous tes problèmes, c'est du n'importe quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et malheureusement, bah, ceux qui dominent le monde, parce qu'ils ont cette envie de dominer, justement, parce qu'ils se sentent rejetés, très rejetés par leur famille, etc., par leur enfant, leur éducation, qui a été très mauvaise ou à moitié bonne que sur certains plans. Donc, si on regarde Bill Gates ici, le seul truc qui fonctionne bien, enfin, un des trucs qui est bien, c'est Jupiter ici. Euh, Il y a peut-être des bons côtés chez lui quand même. Jupiter qui est bien, la Lune qui a l'air d'être bien, mais bon. Il y a des choses autour, donc ça va être compliqué, je vais pas faire une vidéo sur Bill Gates, c'est assez dépressif les vidéos sur ces personnes-là, donc c'est pour ça que j'évite quand même de le faire sur des personnes, même si je suis obligé parfois de l'expliquer, hein, et quand on regarde ça, on fait une vidéo là-dessus, si on montre qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette conjonction très difficile, oh là là, c'est un peu, moi, la manière que j'explique ça aussi, juste pour conclure. C'est que je vois par exemple des personnes qui font du tarot, etc., souvent des femmes, qui tirent des cartes et qui vont voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, par exemple. Et qui n'arrivent pas en fait à gérer ce côté-là. Parce que quand tu vois ce qui se passe là, c'est dépressif. Donc il faut faire de la méditation, il faut se lâcher, il faut pas voir que ça, il faut pas voir que l'erreur, il faut pas voir que le trauma, il faut arriver à passer outre. Et c'est pas forcément facile. Donc pour les débutants, ou ceux qui font que dans l'intuition, par exemple, souvent les femmes, elles vont parfois être dépressives parce qu'elles vont regarder qu'est-ce qu'il y a là, elles vont regarder le trauma de la personne. Et du coup, bon, bah, elles se sacrifient en quelque sorte pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pas facile. Et souvent c'est incompris, on dit que c'est des personnes qui sont folles, qui sont paranoïaques, etc., qui ont du mal à comprendre leurs émotions, parce que bah, à force de regarder ce qui se passe ici, euh, voilà, c'est pas facile. Je préfère regarder par exemple Tony Robbins, sans moins une émotion traumatisée quand même, c'est un peu mieux, mais bon. Du coup, voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et à la prochaine.